c'est le problème numéro un quand on veut créer du contenu pour vivre de son activité, la régularité. La régularité, je me suis rendu compte au fil des discussions que c'était vraiment le truc qui manquait. Dans 80% des cas, c'est le truc qui manque aux personnes pour réussir en création de contenu. Maintenant, comment on fait pour surpasser ce problème de régularité? Alors moi, ça fait 4 ans, enfin ça fait 7 ans exactement que je crée du contenu quotidiennement sur les réseaux. Je dis 4 parce que ça fait 4 ans, ces 4 dernières années, je les ai passées en tant que créateur de contenu ou influenceur. Vous appelez ça comme vous voulez, mais bref, j'ai monté des comptes sur TikTok, Insta, etc. uniquement en vidéo courte. Et en fait, la dernière fois que j'ai discuté avec mon coach, il m'a dit, écoute, toi, tu as un truc que certains n'ont pas, c'est que tu as la discipline de le faire. Quand il m'a dit ça, mais je me suis dit, mais il rigole ou quoi? Je suis le gars le moins discipliné au monde, sincèrement. Et en fait, en discutant, il m'a dit, je pense que tu te rends pas compte que créer une vidéo par jour pendant 3 ans, ce qui correspond presque à 1000 jours, c'est énorme. Et là, je me suis dit, ok, c'est vrai que ça fait pas mal. Mais comment j'ai fait pour en arriver là? Et c'est ce que je vais expliquer ici très rapidement pour pouvoir te donner des clés éventuellement pour créer du contenu quotidiennement ou pas, mais en tout cas être régulier. Déjà, pourquoi il faut être régulier? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, on ne peut pas s'attendre, j'ai fait un post récemment sur LinkedIn là-dessus, on ne peut pas s'attendre à avoir des résultats de folie si on publie une fois par-ci, une fois par-là, qu'on arrête, qu'on revient, qu'on se remet à publier et on revient encore. En fait, les résultats arrivent, c'est le fameux effet cumulé. Si vous n'avez pas lu ce livre, il est pas mal du tout. Mais en fait, c'est tout ce que vous allez faire, c'est des petites graines qu'on va planter au fur et à mesure, tous les jours si tu es prêt à faire ça, tous les 3 fois par semaine si c'est OK. En tout cas, il faut trouver son rythme et s'y tenir et être régulier et poster encore et encore. Et ça peut durer des années et des années. Donc, il faut vraiment te préparer à poster régulièrement du contenu. Et là, je parle de tout. Enfin, c'est vraiment tout contenu confondu. C'est sur toutes les plateformes. C'est un truc qui... En fait, je me rends compte vraiment, je participe à énormément de webinaires sur plein de sujets différents et notamment, évidemment, sur les réseaux sociaux, pour être tenu au courant, pour apprendre des choses, parce que j'adore ça et on ne peut pas avancer si on n'apprend pas que quotidiennement, selon moi. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que les personnes dans les webinaires demandent aux gens dans le chat quel est votre plus gros problème, et le problème qui revient souvent, c'est j'ai du mal à être régulier. Moi, quand je suis en entretien, quand je suis avec des personnes, quand j'échange avec des créateurs de contenu, avec des entrepreneurs, le problème principal, c'est j'arrive pas à être régulier, je m'y tiens pas. La toute première chose à faire, et c'est vraiment le point crucial du départ, c'est qu'il faut avoir un minimum d'idées. Même si c'est 2, 3 idées, prends un bloc-notes, prends un endroit. Moi, j'ai mes notes sur Google Keep, le plus vieil outil qui existe là, et je mets toutes mes idées là-dedans. Après, enfin, tu peux les classer comme tu veux et tout, mais déjà la base forcément, c'est d'avoir un minimum d'idées à traiter. Parce que après, selon moi, en tout cas, ça c'est ce qui m'a aidé moi, la première chose, si vraiment tu veux te mettre à créer du contenu quotidiennement et en tout cas être régulier, c'est de partir sur un défi ou un challenge. C'est ce que j'ai fait moi dès le départ avec les vidéos courtes. Et en fait, je me suis dit, allez go, je me donne 3 mois, à peu près 90 jours, pour publier une vidéo par jour. Et c'est très simple, c'était mon objectif du jour. Mon objectif du jour, la priorité de la journée, ce qu'il fallait que je finisse tous les jours, c'était un contenu. Et si ma vidéo n'était pas mise en ligne, même si c'était à 22 heures, je mettais ma vidéo en ligne. Et ça, c'est une des meilleures façons de devenir régulier, parce que moi, je crois que c'est la clé, le secret, le secret derrière cette discipline, c'est ça. C'est qu'en fait, je me suis mis à créer du contenu, du coup, vidéo tous les jours, pendant 90 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de ces 90 jours? Alors, d'une part, j'ai eu certains résultats qui étaient plutôt motivants, mais surtout, j'ai pris une habitude. J'ai pris une habitude que j'avais pas, et du coup, qui est devenue une bonne habitude selon moi, puisque créer du contenu,
Je pense qu'on dans 5-10 ans, on sera tous obligés de créer du contenu pour faire... et c'est le cas aujourd'hui. Si tu veux vivre de ton activité, il faut à un moment que tu crées du contenu. Bref, c'est pas le sujet. Donc, première chose, se mettre un défi. Au-delà d'avoir des idées, c'est se mettre un défi pour publier quotidiennement. Alors, encore une fois, c'est une question de rythme. Si tu me dis, je peux clairement pas prendre 1 heure par jour pour faire ça, je peux pas publier tous les jours, dans ces cas-là, on descend un peu le rythme. Le truc, c'est pas d'aller se cramer en 3 mois et d'être dégoûté de la création de contenu, mais c'est de se dire, ok, finalement, je publie 2 fois, voire 3 fois par semaine, parce que c'est un rythme que je sais que je vais pouvoir tenir pendant 90 jours. Et dans ces cas-là, c'est ok. J'ai envie de dire le principal inconvénient, parce que j'ai déjà eu cette discussion avec une personne qui me demandait, enfin qui m'a dit, on m'a conseillé de publier tous les jours pour avoir des résultats. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'en pense que c'est comme quand tu vas jouer au loto. Si tu joues un ticket tous les 10 mois, tu as quand même beaucoup moins de chances de gagner que si tu vas jouer un ticket tous les jours. C'est la création, c'est pas de contenu, c'est pas tout à fait de la loterie, mais on s'y rapproche avec les algorithmes, avec cet effet de viralité. Donc, trouve ton rythme, cale-toi un rythme, lance-toi un challenge, un petit défi, let's go, c'est parti. Et ensuite, ça deviendra une habitude parce qu'en plus de ça, tu vas avoir des résultats, c'est sûr. Si tu publies pas n'importe quoi, au bout de 3 mois, tu auras des résultats. Ça, c'est la première méthode, en dehors du fait d'avoir des idées. D'ailleurs, je switch un peu, je rebondis là-dessus. Si jamais tu es en manque d'idées, sous cette vidéo, j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode Ampoule, qui te permet de générer des centaines d'idées en 15-20 minutes. Donc vas-y, c'est juste en dessous. Et je reprends avec la deuxième chose, c'est tu peux créer un calendrier éditorial. Alors, là, il y a plusieurs écoles. Personnellement, en 7 ans de création de contenu, pour moi, j'ai déjà créé des calendriers éditoriaux, mais au final, je me rends compte que je ne le suis pas tout à fait. Ça peut servir de base, mais je le partage quand même ici parce que finalement, je me rends compte aussi que on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes motivations et les mêmes façons de gérer son travail et son quotidien. Et là, sur le coup, il y en a qui vont vraiment avoir besoin d'un calendrier éditorial pour se dire, OK, en fait, calendrier éditorial, grossièrement, c'est tu prends un mois et tu te dis, sur ce mois-là, je reprends le 2-3 publications par semaine, je vais faire 2-3 publications par semaine, ce qui fait au max, donc 3 par semaine, 3 fois 4, 12, on est encore bon en calcul mental de base. Du coup, ça te fait 12 publications. Sur ces 12 publications, alors je vais prendre un exemple très concret. Imaginons que tu es graphiste. Si tu es graphiste, tu te dis que sur ces 12 publications, il y en a qui vont parler de ta vie de freelance en tant que graphiste, il y en a qui vont parler des couleurs et du graphisme, du design vraiment pur et dur, pour pouvoir aider éventuellement les gens qui veulent faire leur propre création de leur côté. Il va y avoir la preuve sociale, il va y avoir ce qu'on appelle le build-in public. Enfin, il peut y avoir tout ça, hein, c'est des exemples. Build-in public, c'est un peu, ça en vient à ta vie de graphiste, mais c'est exposer au monde entier tes chiffres et l'avancement de ton projet. Bref, le calendrier éditorial, c'est vraiment là pour dire, OK, lundi, mercredi, vendredi, je publie. Lundi, c'est du storytelling. Mercredi, c'est des tips. Et vendredi, c'est un truc cool, un peu drôle, un mème, bref. Calendrier éditorial, ça sert à ça. Ça sert à se dire, j'ai pas à réfléchir en fait à ce que je vais publier. Je sais quand je vais publier, je sais ce que je vais publier. Moi, c'est un truc que je ne fais pas et que j'ai jamais vraiment fait parce que, encore une fois, je m'y tiens pas forcément tout le temps, mais ça peut en aider plus d'un. Donc, deuxième chose, calendrier éditorial, ça peut être pas mal du tout. Ensuite, troisième chose, pour être régulier, c'est finalement de prendre la création de contenu au sérieux et de se dire, je bloque des créneaux pour créer. Je reprends l'exemple juste avant du graphiste qui va publier 3 posts par semaine, disons 3 posts LinkedIn, peu importe, donc 12 posts. Ces 12 posts-là, tu as le choix. Soit tu te dis, OK, tous les lundis, je prends 3 heures pour faire mes 3 publications de la semaine. C'est faisable.
amplement faisable. Ou alors, tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis, les jours où tu dois poster, tu prends 1 heure et demie pour faire ton post du jour. Ça dépend encore une fois de la façon dont tu travailles. On n'oublie pas que quand on est entrepreneur, on fait ce qu'on veut. Ou en tout cas, on s'inspire un peu. Moi, je m'inspire un peu des choses, on teste. Il n'y a pas mieux que de tester en fait pour savoir ce qui nous correspond le plus. Personnellement, je préfère avoir une tonne d'idées. J'ai vraiment un bloc-notes avec plein d'idées. Et au fur et à mesure, je prends mes idées et je les traite. Et je les traite. Pour l'instant, je ne suis pas en batch, en création, un peu comme on le fait en cuisine, où on va préparer tous ces plats de la semaine. Mais c'est une autre façon de le faire. Et du coup, c'est une superbe transition pour l'étape d'après. Pour ceux qui sont vraiment carrés et qui ont de l'avance. Et pour ça, il faut avoir beaucoup d'idées déjà d'avance. Avoir un bon calendrier éditorial pour savoir de quoi on va parler. Et ensuite, let's go, on fait une journée. Il y a des personnes qui font une journée de création de contenu pour le mois entier, même si c'est de la publication quotidienne. C'est-à-dire que ces personnes-là vont pointer le lundi matin à leur bureau, peu importe, et ils se disent, OK, aujourd'hui, c'est création de contenu. J'ai 30 contenus à faire pour mon mois. Une fois que le lundi est terminé, c'est terminé, il y a les 30 contenus. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, j'aime pas fonctionner trop en avance. Peut-être que ça viendra plus tard et on verra. Donc, être régulier, c'est la clé de la réussite, et j'ose le dire, en création de contenu. Parce qu'en fait, même, peu importe les créateurs que vous suivez, ils ont pas. C'est très rare les personnes qui explosent du jour au lendemain. Et la plupart du temps, ces personnes-là se crament très rapidement. Ils explosent et on les revoit plus. Et c'est terminé. Ceux qui sont là encore, qui réussissent à vivre de leur activité, que vous voyez, ceux à qui vous achetez des formations, des accompagnements, toutes ces personnes-là, elles ont été régulières dans leur création de contenu. Elles ont automatisé certaines choses, elles travaillent en équipe maintenant parce que c'est des usines à gaz, certes pour certains, mais nous, à notre niveau, quand on veut vendre des accompagnements, des services, quand on veut vendre même un produit, on se doit d'être régulier dans sa création de contenu parce qu'encore une fois, venir faire salut, je suis là, faire 2-3 posts par-ci par-là, sur Facebook pour ceux qui sont encore là-bas, sur Insta, sur LinkedIn, faire une petite vidéo YouTube et puis finalement disparaître pour revenir, ça fonctionne pas parce que les gens ils impriment pas que c'est vous, que vous êtes, ils vous définissent pas comme un expert dans votre domaine et ils le feront à partir du moment où vous allez publier régulièrement sur votre sujet, montrer que vous savez de quoi vous parlez. Et puis voilà, donc la clé, encore une fois, c'est cette régularité. J'espère que cette vidéo aura pu au moins t'aider, rien qu'au niveau du mindset, à se dire, OK, en fait, je peux pas réussir si je suis pas régulier. Et ça, il faut vraiment se le mettre en tête, parce que c'est clairement une régularité. Une réalité, c'est qu'il va falloir, si tu veux vraiment te créer du contenu, il va falloir s'y mettre sérieusement et maintenant. J'aime bien cette phrase-là, on va terminer avec ça, je ne sais plus de qui c'est, mais comme l'autre il dit, le meilleur moment, c'est maintenant. Non, n'importe quoi. Le meilleur moment, c'était hier. Je vais terminer sur cette superbe phrase et je te dis à bientôt. Attends, j'ai pas fait ma pub. Incroyable! Je fais des accompagnements pour des entrepreneurs qui souhaitent, être accompagnés sur leur création de contenu. Le but, c'est de te rendre autonome, de te donner les clés, de te donner des idées, de faire exploser ma créativité dans ton domaine d'activité et t'aider à aller loin, vivre de ton activité, de ta passion grâce à ta création de contenu. Le lien pour réserver un appel doit être par là, en dessous de la méthode Ampoule. Je cherche si vraiment t'es intéressé. À plus.